Yes, bonjour, coucou. Un gros coucou aussi à ceux qui nous regarderont en replay. Hello Cassandra. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler de différentes choses. Déjà, le premier point, ça va être comment est-ce qu'on arrive sereinement et intelligemment à quitter un travail qui ne nous convient plus, comment on arrive à l'identifier et tout ça. Et ça peut vraiment résonner avec d'autres endroits qui nous conviennent plus, comme une relation, voilà. Mais mon focus aujourd'hui, c'est vraiment de donner du concret, de donner un exemple pour comprendre ce qui est possible en termes de manifestation, en termes de travail sur soi, pour pouvoir basculer dans une vie qui nous plaît, qui nous épanouit, qui est exaltante, qui est magique. Donc voilà, je vous donne ça. En fait, je me sers de cet exemple du travail pour vraiment vous faire palper à quel point tout ce qu'on nous dit n'est pas si vrai, à quel point la vie est plus vaste, que les potentiels sont plus ouverts que ça. Donc, pour commencer par le début, je sais qu'il y a des personnes qui vont être actuellement au chômage et qui se projettent sur un travail de cœur. Moi, je vais prendre vraiment le tout début qui est lorsque tu es dans un travail où tu es en train de sentir que tu n'es plus aligné, que ça ne te convient pas. Comment est-ce que tu le sens ? Tu peux avoir soit c'est assez clair pour toi, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette clarté-là et qui vont avoir besoin de plus l'intellectualiser, comme un peu de renforcer ça, parce que ça demande du courage et de la force de quitter un endroit comme un travail, parce que ça apporte à minima de l'argent, donc de la sécurité, de quoi manger, avoir un toit sur la tête. Donc quand on prend une décision, il faut qu'elle soit assez solide. Et donc si on n'a pas ce ressenti à l'intérieur, se dire « Ok, je suis plus, c'est plus le bon travail pour moi », on va pas franchir le pas. Donc pour avoir cette clarté, parfois on va passer par des signaux corporels, ce qui veut dire que sur un plan plus léger, plus au niveau des pensées, de l'écoute de son être, de son âme, on n'a pas entendu. Donc le corps, c'est la deuxième couche. C'est lui qui vient dire, d'abord en chuchotant, on va avoir des petits mots du style « j'ai de l'appréhension avant d'aller au travail, j'ai mal au ventre, je dors pas très bien ». Et puis, si on n'entend toujours pas, le corps va parler plus fort, jusqu'à crier. Ça peut être des maladies conséquentes qui t'empêchent d'aller au travail, par exemple. Des fois même des accidents, des choses qui vraiment vont aller jusqu'à parfois te retirer complètement du travail et puis t'immobiliser pendant parfois plusieurs mois pour que tu aies ce sas de réflexion et que tu entendes en fait enfin le message initial qui était « quitte cet endroit ». Pourquoi c'est pas si facile de l'entendre ? Parce qu'en fait, on a des peurs. Pour les personnes qui ont suivi mes ateliers, ça sera une piqûre de rappel. En fait, le but de notre corps, c'est de survivre. Tout est mis en place pour vivre sur Terre. L'âme, elle s'en fout un peu plus. Mais vraiment, le corps, tout ce qu'on sent, c'est tellement waouh, ça nous prend tellement, c'est tellement vrai. Le corps, ça fait partie des systèmes pour survivre. Et donc, quand on a peur de quitter son travail, il y a ce truc de survie qui vient s'activer hyper fort en nous. Et ça vient nous dire, attention, c'est dangereux. Si tu fais ça, c'est trop dangereux. Ça, c'est la partie de notre cerveau qui est la plus primitive, qui est activée. C'est le cerveau archaïque. Lui, il veut survivre. Et le meilleur moyen de survivre, d'après lui, il faut comprendre que autant plus reculé où on était dans la nature, style Cro-Magnon, expérimenter quelque chose de nouveau, ça veut dire un nouveau terrain de chasse, tu risquais vraiment de mourir. Donc ça n'est plus valable dans notre société, cependant cette partie du cerveau continue à se dire nouveau égale danger, égale potentiellement danger de mort. Donc quand tu veux quitter ton travail, tu as cette partie-là de ton être, de ton cerveau, que tu ne vas pas couper chirurgicalement. Moi je ne propose vraiment pas d'ignorer, de passer outre, juste de savoir, de le prendre en considération. Tu as une partie de ton être qui fonctionne comme ça, qui se dit qu'un truc nouveau, c'est hyper dangereux. Cependant, ça n'est pas la vérité, ça n'est pas les faits. À l'heure actuelle, si tu quittes ton travail, tu vas pouvoir en retrouver un autre. Ça mettra plus ou moins de temps, il sera plus ou moins épanouissant, mais déjà si on reste sur cette base-là, pratico-pratique, donc tu vas pas mourir. À minima, tu auras le chômage. Tu risques de vivre de l'inconfort.
Et ça, c'est vraiment ce que je transmets dans Vivre éveillé, dans mes accompagnements, c'est cette capacité à transcender l'inconfort pour quelque chose de beaucoup plus joyeux. Parce que basiquement, on évite l'inconfort, on évite la souffrance, on évite le danger. Donc une fois que tu en es là, en fait, ton job, ça va être d'éviter les scénarios catastrophes que va t'envoyer, coucou Émilie, que vont t'envoyer ce cerveau archaïque avec tous ces signaux corporels de oh, attention, ça risque d'être dangereux, pour basculer sur la partie du cerveau qui est devant, qui est le cortex préfrontal, celle qui analyse, qui est logique. Et pour ça, pour éteindre tous ces drames et tous ces scénarios catastrophes, il va y avoir la nécessité de trouver du calme en soi. Et ça, il y a plein de moyens de le faire. La méditation, moi, c'est mon meilleur moyen. Ça fait également partie de ce que je transmets dans Vivre éveillé et dans mes accompagnements, c'est réguler son système nerveux. Comment est-ce qu'on médite? Comment est-ce qu'on transforme ces pensées catastrophes en quelque chose, en des pensées auxquelles on croit, et ça c'est hyper important, mais qui sont positives. C'est-à-dire que tu te répètes pas, entre guillemets, bêtement une phrase positive, tu vas chercher avec précision une autre phrase, une autre pensée que tu crois viscéralement vraie pour en fait te sortir de ton cerveau archaïque, réouvrir ses potentiels d'action. Une fois que tu as fait ça, que tu es revenu au calme, tu vas pouvoir t'organiser, être logique, te dire ok, je quitte mon travail, au pire, j'en trouve un autre bof, au mieux, je trouve un truc génial. Et ça va être à toi d'avoir de plus en plus de clarté sur ok, où est-ce que je vais? Et là voilà, on a franchi le sas où tu quittes le travail pour commencer ce sas de ok, la transition vers autre chose. Le autre chose, il va donc avoir besoin de devenir de plus en plus clair. Je vais t'expliquer pourquoi après. Et puis bon, ça paraît logique, avancer dans le brouillard, t'avances moins bien. De planifier. Bah, on est sur Terre, hein. Il y a des choses que voilà, on a le droit d'être spirituel et de planifier, ça c'est notre cortex préfrontal, il fait ça super bien. Et de guidance. Et ça, la guidance, je sais que c'est peut-être le truc le plus novateur. C'est ce à quoi sert Vivre éveillé. Vous avez accès à Vivre éveillé quand vous prenez les accompagnements en individuel. C'est vraiment mon process de base pour pouvoir trouver cette guidance à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous une boussole en nous. C'est notre âme. Seulement la plupart des humains pensent qu'ils ne peuvent pas entendre l'âme, qu'il faut aller voir d'ailleurs quelqu'un d'autre si tant est que ça existe. Et je dois y aller, mais merci, le direct tombe bien pour mes réflexions actuelles, avec plaisir. Tu auras le replay si jamais tu sens que tu as besoin d'un peu plus. Donc pour pouvoir entendre ton âme, eh ben, il faut apprendre à faire. Et apprendre à faire, basiquement, c'est à minima écouter tes envies. Ton cœur, qu'est-ce qui te met en joie? L'âme, elle est incarnée dans ton corps, avec ton corps plutôt. Ça veut dire que si tu écoutes ton corps, c'est pour ça que je te disais, quand tu n'as pas réussi à entendre le subtil, tu vas avoir des mots qui te disent « barre-toi de ce travail, barre-toi de là ». Si tu arrives à écouter la joie, là où tu as envie d'aller, c'est une guidance, c'est la guidance de ton âme. Et ça passe par le corps. On a un peu ce truc de oh, j'ai envie d'aller par là, un peu cette ouverture-là. Ça, c'est de la guidance déjà. Et ça, tout le monde sait faire. Certains, pour qui ça va être plus enseveli que d'autres, tout le monde a ça en lui. C'est comme si tu me disais, moi, j'ai pas de cerveau, j'ai pas de rate, j'ai pas de... Ça fait partie de nous. Pour rester dans les parties du cerveau, c'est l'amygdale qui va capter ça. Donc, tu peux. Il faut que ça soit dépoussiéré et ça t'est accessible. Et à quelque part, la guidance, elle n'est pas indispensable. Elle est juste hyper confortable, rassurante, et elle vient te guider avec précision. Mais tu peux le faire sans la guidance. Tu suis ta joie. C'est ta guidance en fait. Donc, mettre de la clarté,
ça va être d'être de plus en plus précise sur qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux sentir, comment je veux que ça se passe. Et ensuite, le côté qui est plus planification, c'est qu'est-ce qui est possible à l'heure actuelle. Et là, c'est gros piège, attention. Qu'est-ce qui est possible? C'est vraiment beaucoup plus vaste que ce à quoi on a l'habitude de penser. Ça veut dire que moi, si tu viens en accompagnement avec moi et que tu me dis qu'est-ce qui est possible, il y a de fortes chances que tu repartes avec quelque chose de beaucoup plus ouvert. Parce qu'on est habitué à se dire des choses comme ouais, mais là le marché il est saturé par ici, là il y a très peu de débouchés par là. J'ai un accompagnement, du coup en direct, peut-être que vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, où la personne me disait j'aimerais beaucoup être actrice, mais tellement peu de gens qui percent. Oui, mais il y a une chose qui est sûre, tu ne vas pas percer si tu n'essayes pas. Et suivre la guidance, donc l'envie. Quelle est la différence entre guidance et envie? Il n'y a pas tant de différence que ça, si ce n'est qu'il y a plusieurs catégories d'envie. Il y a les envies, on va dire, élevées, ça c'est de la guidance, et ce qu'on pourrait appeler envie et qui est plus un désir, attachement, quelque chose qui vient d'un endroit de peur. Mais à partir du moment où tu as envie, tu suis l'énergie de vie, tu suis ta guidance. Si tu as des hésitations, tu peux nous donner un exemple précis avec tes envies qui te viennent. Et je te donnerai plus de précision avec, tu vas voir, ça se sent assez bien, c'est l'énergie qu'il y a derrière l'envie. Mais tu peux te dire qu'envie égale guidance. Ça, tout ce qui est résumé est faux, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité. Donc, zut, j'ai oublié où j'en étais. Oui, ce que tu crois possible a besoin d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus élargi. On est habitué à penser étriqué, à penser qu'on n'est pas capable, à penser qu'il n'y a que ce qu'on a déjà vu et déjà vécu qui est possible. C'est encore le cerveau qui fait ça. Sinon, ça n'existe pas. Mais c'est tellement petit. Il n'y a rien qu'à se rappeler de quel est le pourcentage de notre cerveau qu'on utilise. C'est tout petit. Tout ce qui a été créé sur Terre en plus de la nature, avant qu'on l'invente, on pensait que ça n'était pas possible. Les avions, les trains, les centrales nucléaires. L'humain a une capacité de manifestation depuis son mental qui est énorme. Et on continue à penser que parce qu'on ne l'a pas encore vu, ça n'est pas possible. Et ce qui est désarmant, désespérant, c'est que vu qu'on a ce filtre, notre inconscient veut du logique, de l'harmonieux. Et notre ego veut qu'on ait raison. Et ça fait un mélange qui est « je ne l'ai pas encore vu, ça n'existe pas, c'est comme ça ». Et en fait, on va mettre beaucoup de filtres pour valider notre réalité, notre vérité. Exemple typique, tu es quelqu'un de jalouse et tu veux t'assurer que ton chéri ne te trompe pas. Tu vérifies ses SMS, c'est mal. Et tu vas voir que les petits cœurs, les petits presque sous-entendus, les petites choses et tu vas te dire « Ah, je le savais, ça fait mal ». C'est ça les filtres qu'on met sur notre vérité. Parce que si tu regardes ces messages en te disant j'ai confiance en lui, bon du coup tu les regardes pas, mais tu as d'autres pensées et que tu les regardes, tu vas te rendre compte à quel point celle qui a vu qu'elle était peut-être trompée, elle n'a vu que le cœur. Elle n'a vu que ça, elle était obsédée par ça et tu n'as pas vu tous les endroits où il a dit non, il a dit qu'il t'aimait, nanana. C'est des filtres qu'on met sur notre réalité. Donc cet endroit de qu'est-ce qui est possible a toujours besoin d'être expansé. Et moi je ne reconnais rien de plus efficace qu'il y ait quelqu'un qui a cette vue globale qui te dise non, c'est encore plus que ça. Ça demande beaucoup de force, surtout quand on ne sait pas faire, pour expanser, parce que tout le temps on se dit mais non c'est pas possible, et on va se trouver des preuves que c'est pas possible. On a besoin, à un endroit, on a besoin de péter la bulle. Ensuite, pendant tout ce chemin-là, on va vivre de l'inconfort, parce qu'on sort de ce qui est préétabli, de nos habitudes. Et pendant tout ce temps-là, c'est un des pièges dans lequel je suis tombée et dans lequel je vois beaucoup de gens tomber,
on peut être que focus sur l'objectif et se dire je serai heureuse que à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier que pendant le processus, il y a encore la vie. Que cette vie-là, où on n'a pas encore atteint exactement cet endroit qu'on souhaite, qui du coup là dans l'exemple qu'on utilise pour ce live serait un travail de cœur et qui te rémunère bien. Au passage, grosse pensée limitante comme quoi c'est soit un travail passion, soit un travail où on gagne de l'argent, mais que les deux n'existent pas. Ça c'est la base. On déconstruit ça. Si vous avez besoin de preuves, regardez-moi, je sais pas. Il y a beaucoup, et justement, les gens passionnés, ils ont tellement cette énergie de waouh qu'on veut bosser avec eux. Donc, c'est faux. Voilà. Ensuite, ce passage-là entre j'ai décidé, j'atteins mon but, il est plus ou moins long. Des fois, c'est un flash. Et des fois, c'est très long. Et au plus c'est long, au plus on va avoir besoin de foi. Pour arriver à le vivre de façon agréable, ça demande aussi un travail sur domestiquer, docilier, je sais pas, notre mental. Le rendre coopérant, le rendre docile, arrêter qui jette des pensées négatives et des doutes dans tous les sens pour focus sur là où on veut aller, avec foi. C'est plus facile à faire si on est un peu con et qu'on n'analyse rien et qu'on réfléchit pas et qu'on a bêtement la foi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous met le plus des bâtons dans les roues? C'est le mental qui vient faire « Ah non, c'est pas possible, c'est pas vrai, tu vois bien, ta. » Mais en tout cas, si tu es quelqu'un qui analyse et qui réfléchit, il va falloir que tu apprennes à devenir cet individu de plus en plus conscient pour atteindre l'objectif que tu te souhaites. Et pour vivre ça de façon confortable, il y a aussi besoin d'une certaine qualité de pensée et une certaine posture. Moi, j'appelle ça tomber amoureuse du processus. Parce que peut-être que tu vas mettre toute ta vie, c'est pas du tout ce que je souhaite, c'est pas du tout ce qui se passe pour l'instant pour moi et pour les personnes que j'accompagne, mais c'est quelque chose qui est possible. Et ben, c'est important d'avoir vécu pendant le chemin. Moi, j'appelle ça tomber amoureuse du processus. Ça fait partie des choses que j'enseigne, dans Vivre éveillé et dans les accompagnements individuels, encore une fois. Parce que être en apnée en attendant ce truc qu'on croit être le bonheur, ça n'est pas une posture de sagesse. Parce qu'une fois qu'on aura atteint cet endroit, si on n'a pas cultivé ce qu'on veut vivre, ce qu'on a envie de sentir, on se fixe toujours un autre objectif. Donc on n'est jamais vraiment heureux. Arriver à ramener ça dans l'incarnation, dans le présent, c'est une clé majeure du bonheur. Ce qui m'amène à la manifestation. Encore une fois, j'ai donné des ateliers dessus en juillet et j'en ai reparlé dans mes ateliers là de ce mois-ci. La manifestation, grossièrement pour ceux qui n'étaient pas là, c'est je désire quelque chose et je me mets dans une posture énergétique qui fait que je l'attire, je le magnétise. Une des règles majeures pour arriver à manifester, donc magnétiser ce qu'on souhaite, dans notre exemple, un travail de rêve qui suit telle et telle et telle et telle condition, on a besoin d'incarner, j'en ai parlé dans ma story ce matin, d'incarner avant que ça arrive la personne qu'on souhaite devenir. Tu souhaites être une businesswoman qui gagne tant et puis qui va se faire masser tant de fois par semaine et puis qui est habillée en je ne sais quelle marque et puis qui s'arrête boire un café sur une terrasse parisienne et je ne sais quoi. Tu n'y as pas encore. Ça ne t'empêche pas de faire ces pauses sur les terrasses de café. Ça ne t'empêche pas de temps en temps aller t'offrir un spa. Si tu attends d'avoir atteint cette personne-là, ça n'arrivera jamais. On a besoin, en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il veut des preuves pour se dire « Ok, j'y vais ». Sauf que manifester, c'est déjà vibrer pour recevoir. En fait, on reçoit ce qu'on vibre. Regarde ton quotidien, regarde où tu en es, c'est ça que tu vibres. Si tu veux recevoir autre chose, il faut vibrer autre chose. Pour ça, il faut commencer à l'incarner dès maintenant. C'est ça dont je voulais parler quand je disais tu tombes amoureuse du processus. C'est fais les changements intérieurs pour que l'extérieur se transforme. C'est là où il y a de l'inconfort, parce que du coup, même si c'est pour ton plus grand bonheur, ça fait flipper de faire bouger des choses.
Et si tu as envie d'être... Allez, qu'est-ce que tu peux avoir envie? D'une relation hyper épanouissante amoureusement, mais que tu penses que tu es trop moche, que tu es trop vieille, que tu n'attires que des cons, que de toute façon ça s'est toujours passé comme ça, que toi t'es pas faite pour le bonheur. Non seulement tu vibres ça, mais les gens te voient te considérer comme ça. Ça change même ta posture, ça change même tes choix de vêtements, ça impacte tout. Et récemment, j'ai une femme qui m'a dit, moi je suis trop grosse pour qu'on tombe amoureuse de moi, pour qu'un mec bien tombe amoureuse de moi. Et être trop grosse et penser ça, l'a fait se diriger vers un certain style de maquillage, de vêtements, d'attitude, les endroits où elle va, la façon dont elle se présente, dont elle se cache. Si la même personne se dit que c'est une bombe et que bien sûr qu'elle va attirer ces mecs-là, qu'elle souhaite tout dans... Parce qu'elle me disait, moi j'adore les mecs musclés avec tablettes de chocolat, mais je peux pas prétendre à ça, moi regarde qui je suis. Et ben il y en a qui aiment ça. Mais par contre, il va peut-être lui falloir un peu plus d'assurance, il va peut-être falloir qu'elle mette des robes peut-être un peu plus sexy, que sais-je, un autre maquillage, peut-être qu'elle va devoir être plus voyante, plus sûre d'elle, se sentir sexy, avoir une autre lingerie, je ne sais quoi, changer nos pensées pour incarner dès maintenant ce qu'on souhaite. Ça a un impact parce que ça nous fait prendre d'autres décisions qui du coup vont donner d'autres résultats. Moi, mes accompagnements en individuel, c'est vraiment un investissement financier. Je peux pas dire que c'est cher parce que pour tout ce que tu reçois dedans, non, c'est pas cher. Quand t'as une thérapeute qui au quotidien pour répondre à tes questions, que t'as autant d'enseignements qui te sont délivrés et que tu as du temps rien que pour toi en tête à tête pendant 5 mois, je ne trouve pas ça cher. Mais quand tu dois sortir cet argent, je suis consciente que c'est une somme. Ça dépend qui tu veux être en fait. Ça, c'est un processus pour t'amener très rapidement à incarner qui tu veux être, à recevoir tout ce que tu souhaites. Oui, il y a une décision à prendre qui ne correspond peut-être pas à la personne que tu es maintenant. Cette personne-là, elle n'aurait pas osé. Elle se serait dit, mais non, je risque trop si ça marche pas. Sauf que la personne qui a déjà ce job de rêve, qui a déjà cette relation hyper épanouissante, elle se dit, ok, j'ai beaucoup à changer. J'ai besoin d'aide pour ça. J'ai pas envie d'y perdre du temps. J'investis. J'investis en moi comme une femme qui aurait confiance en elle l'aurait fait. Je sais que ça fait des nœuds au cerveau. On a besoin de d'abord incarner pour ensuite recevoir. Et recevoir demande des actions, mais demande aussi de la foi. Tu sais pas sous quelle forme tu vas recevoir et quand. Seulement par des actions, tu optimises le plus possible ton niveau de réussite. J'ai accompagné une personne cet été qui était dans une situation hyper délicate. Elle avait besoin de vendre son entreprise qui était en train de couler parce qu'elle avait trop de problèmes de santé, elle allait plus pouvoir tenir. Et du coup, de se mettre en arrêt pendant plusieurs mois, ça allait tout achever. Et du coup, elle me disait, mais j'ai besoin d'argent pour ce temps de pause, seulement je peux pas vendre mon entreprise telle qu'elle. Je l'ai accompagnée, on l'a formatée, elle a décrit sa vision hyper précisément, elle a voyagé dedans, mais c'était hyper ludique, qu'est-ce qu'on a ri. Et elle m'a présenté hyper précisément, pareil, le prix de la vente, on l'a monté de ce qui était possible, et elle m'a présenté hyper précisément, c'est telle personne, c'est une femme, c'est ça sa couleur de cheveux, elle rentre, tout de suite elle tombe amoureuse, elle veut acheter, elle s'en fout du prix. Ce qui lui plaît, c'est que j'ai un petit appart en plus derrière. Seulement 3 semaines plus tard, elle me dit, Jade, j'ai une femme rousse qui est rentrée, pour qui c'est parfait, elle vient de se séparer, elle a besoin d'un logement en plus. Et le petit jackpot, c'était qu'elle voulait une femme spirituelle pour qu'elle sente tout le travail énergétique qu'elle avait fait. Et voilà, comme c'était qu'elle puisse sentir toute la valeur véritable du lieu, parce qu'il y avait aussi ce plus énergétique. Je sais pas, il faut que je la contacte. Je sais pas où elle en est, mais elle avait déjà fait les papiers pour la vente. Après, voilà, ça dépendait des banques et tout ça, de là où je me suis arrêtée. C'est palpable, c'est possible. Elle a levé tous les freins et elle a incarné. Elle a dû bouger des choses, hein. Elle flippait au début. Elle me dit, mais moi, Jade, quand j'étais petite,
Mon frère, il faisait de la motocross, mes parents, ils lui donnaient tout, et moi, on me disait non pour un pain au chocolat. Comment tu veux que je reçoive de l'argent de la vente de mon entreprise? Ça vous paraît peut-être ridicule, mais quand c'est ce genre de choses qu'on se dit à nous-mêmes, de se dire waouh, je vais recevoir une telle somme de la vente de mon entreprise alors que je m'estimais pas digne qu'on m'offre un pain au chocolat, ça fait bouger des choses. Mais je pense que tu peux aussi sentir à quel point c'est joyeux, à quel point c'est délire. Et quelle femme c'est devenue pour incarner celle qui mérite qu'on la paye pour l'entreprise magnifique qu'elle a montée. Gros aparté, excusez-moi. Donc, petit récap. Et si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Donnez-moi aussi du concret sur vous, que je puisse vous aider, à vous accompagner aussi pendant ce live. Pour manifester, il te faut une vision claire. Il te faut incarner qui tu as envie d'être dès aujourd'hui. Donc franchir des choses qui te font peur à l'heure actuelle. Ce qui ne veut pas dire faire des trucs complètement fous qui te saboteraient, complètement stupides. Ça veut dire va là où tu as peur. Suis ta guidance, tes envies, ton cœur, appelle ça comme tu veux. Élève les différents freins. Les différents freins, c'est ce qu'on a vu au début avec notre cerveau archaïque qui nous dit « Ah non, c'est pas possible, non, ça n'existe pas, le marché il est saturé, toi t'es pas capable, nanana. » C'est les seules choses qui te séparent du boulot de tes rêves. Et le boulot de tes rêves, je vais donner quelques exemples pour être sûr que vous n'êtes pas en train de voir minuscule. Il peut te plaire, il peut te rémunérer largement. Tu peux être en interaction avec des gens avec qui tu te régales. Il peut être proche de chez toi. Parce que dans les choses que j'entends souvent, c'est « Ah mais il faudrait que je prenne la voiture, mais c'est trop loin, puis il y a les enfants, et puis du coup j'ai moins de temps pour ci. » Tu peux tout avoir, tu peux travailler, peut être rémunéré beaucoup. Ça existe. Pourquoi certaines personnes travaillent peu et sont rémunérées beaucoup? Parce qu'elles ont cherché comment faire. Parce qu'elles se sont dit « Ça doit être possible. » C'est tout. Enfin, c'est tout. Elles ont cherché, elles ont expérimenté, potentiellement se sont cassées la gueule plusieurs fois et elles avaient suffisamment la foi pour se relever. Voyez précis, voyez large. S'il n'y avait aucune contrainte, qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, conclusion quand même. Après, tu le vis. tu en profites. Et comment ça se fait que tu le vis et que tu en profites? Parce que tout le long du chemin, tu t'es accoutumé à être cette personne qui en profite. Tu sais prendre le temps, tu sais prendre des moments de repos, tu sais prendre des décisions difficiles. Tu sais dire non. Toutes ces choses-là, apprendre à poser ses limites, à prendre des décisions fortes, tout ça, je vous accompagne à le faire si vous sentez que vous avez besoin d'aide. Avant jeudi minuit, vous pouvez prendre des accompagnements en individuel avec moi pour ce grand saut. Vous pouvez aussi rentrer dans le Vivre éveillé, qui sera un budget plus petit. Et il est ouvert constamment, mais là j'ai mis le cadeau en plus, si vous rentrez avant jeudi minuit, de recevoir mon prochain programme qui va s'appeler Je vaux, qui est un programme sur l'argent pour pouvoir lever toutes ces blessures et toutes ces croyances limitantes avec l'argent pour le recevoir en beaucoup plus grande quantité. Énormément lié à cultiver la confiance qu'on a en soi. Ce programme, il est à venir avant la fin de l'année et donc il est en cours de construction. Quand il sortira, vous l'avez à moitié prix si vous rentrez dans Vivre éveillé. Maintenant, avant jeudi minuit. Je vois pas de questions apparaître. J'espère que ça veut dire que c'était très clair pour vous. Et je vous embrasse bien fort. Merci pour tout ce que j'ai entendu. Tu es tellement une chouette personne. Merci Milly. Bonne journée à tous. À bientôt. Ciao.